Bonsoir à tous, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Nous parlons pendant toute la semaine d'éco-construction. Est-il possible de vivre dans un habitat sain sans que ça vous coûte des fortunes? Des questions et bien sûr des réponses dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup à Jacques Rosset d'être avec nous. Vous êtes architecte suisse, vous êtes architecte chez Ecodomus, écobiologiste de la construction. Et pour vous, vous souhaitez un habitat vivant. C'est ça? Bien, la vie, c'est une prérogative de chacun d'entre nous, donc nous avons tous intérêt à... quand on parle de l'habitat, on parle souvent d'une deuxième peau. Et peut-être qu'on sera plus en forme si on vit dans un habitat sain. Voilà. On essaiera de voir ça dans quelques instants avec Mathieu Néros. Vous êtes responsable technique des Gîtes de France de Haute-Savoie. Il y a des éco-gîtes dans notre département de Haute-Savoie. Et là aussi, on passe des vacances heureux parce qu'on est dans un habitat sain. Bien sûr, sain, respectueux de l'environnement. Donc on voit qu'il y a une vraie demande clientèle sur ces habitats qui respectent l'environnement, qui sont conçus avec des matériaux sains. Voilà, les gens sont là pour se détendre. Voilà. C'est vraiment une vraie demande clientèle. On voit que c'est des hébergements qui sont bien privilégiés de la clientèle. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, si, docteur Jacques Vermeulen, si on prend soin de ses dents, on vivra plus longtemps et en meilleure santé. Tout à fait, Alexis. Ça sera ça? La santé commence en bouche. Et moi, je trouve que les deux sujets vont très bien ensemble. On fera tout pour que vous gardiez vos dents pour être en Le bonne plus santé. longtemps possible. Et puis, en fait, vous allez vivre plus longtemps si vous gardez vos dents. On vous garde juste après ce premier plateau, donc beaucoup de réponses à vos questions du quotidien, bien entendu. Bonsoir Fanette. Bonsoir Alexis. Deux titres développés dans le cadre du JT dans 28 minutes. Tout d'abord, la disparition de la rotonde d'Annemasse. Voilà, c'est une conséquence de l'énorme chantier dont on a souvent l'occasion de parler dans le journal, celui du CEVA. Le chantier avance, bon an, mal an. Mais conséquence, la rotonde va être détruite pour pouvoir installer des quais pour accueillir les trains qui viendront de Suisse. Le fameux 4e quai, c'est ça? Je pense. On On verra verra le ça. reportage en Paul J'ai pas encore vu le reportage. Donc, Sébastien Germain. Sébastien Germain, vous voyez, ben voilà, on apprend toujours. Deuxième titre, des collégiens qui ont repeint le pont d'une autoroute. Voilà, c'est les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc en fait qui ont demandé aux élèves d'art plastique du collège qui se situe juste à côté du pont de faire une immense fresque pour rendre l'ouvrage d'art plus agréable et ça est plutôt réussi. C'est réussi? C'est joli? Oui, c'est joli. On verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup Fanette. Tout de suite, c'est la place de l'info. Comment rendre votre habitat sain? Merci beaucoup Jacques Rosset d'être avec nous. Vous êtes un architecte suisse, vous travaillez chez Ecodomus, votre agence d'architecture qui est un peu différente des autres. Vous m'expliquez en préparant l'émission que les architectes, il y a très longtemps, avaient aussi pour mission d'imaginer l'habitat dans son environnement. Peut-être une notion qu'on a perdue dans la notion plus nouvelle. L'architecture est un domaine assez vaste qui touche tant au niveau technique qu'au niveau humain. Je constate simplement que ces dernières années, notamment avec tout le concept du développement durable, la construction durable, qu'on axe de plus en plus vers la technologie, le langage de la construction. On oublie un peu l'humain. Et on oublie un peu l'humain. On va être très pragmatique. Exactement. On va voir des photos. Vous allez apporter des appareils que vous allez m'amener. Comme ça, on va voir tout ça. Je me retourne vers le mur digital. On va voir quelques-unes des constructions. L'école du Grand Saconnet, on est à Genève. D'abord, est-il possible de faire un habitat intelligent et humain alors qu'il s'agit d'un bâtiment plutôt ancien à ce qu'on voit là? Alors, la particularité de cet ancien bâtiment, qui était une mairie d'une commune genevoise, a été le fait qu'il a été transformé et rénové avec deux éléments clés qui sont l'utilisation de matériaux naturels éco-sourcés qui ne contiennent pas de toxicité. Et puis également, on a pris en compte la gestion de l'électrosmog. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, dès qu'on a une alimentation d'un bâtiment avec du courant électrique, ce qui est le cas de tous les bâtiments, on a forcément des émissions électriques et magnétiques autour des câbles. Et là, vous avez donc amené un petit appareil. Vous l'avez avec vous, votre appareil? Oui. Allez le chercher, comme ça je vais expliquer aux téléspectateurs. Évidemment, aujourd'hui, quand vous faites une maison, il y a des courants faibles et forts qui traversent la maison. Et ce réseau de courants crée des ondes. Et ces ondes sont aujourd'hui en véritable discussion. Certaines ondes pourraient peut-être déclencher le cancer. C'est ce que vous avez là à la main, c'est ça? Alors ça, c'est un appareil qui lie simplement le champ magnétique, qui le rend audible. Vous voyez qu'il y a
il y a du son qui sort parce qu'il y a du champ électromagnétique. Là, on n'a pas de grosses émissions, mais si je vais par exemple près d'une... Alors, on va être très d'un pragmatique. poste TV. Dans les maisons construites pas chères, nos chalets de montagne, il y avait quelque chose qui a cartonné pendant de nombreuses années, surtout dans les années 2000. C'est l'infracable. Vous avez un grand réseau électrique, ce sont des câbles tendus qui permettent de chauffer très rapidement la maison. C'est assez économique, ça marche bien, surtout c'est très facile d'accès. Il suffit de l'allumer, la maison est chaude en à peu près 5-6 heures. Et pourtant, on le sait, c'est une catastrophe pour la santé. Exactement. Ce type de chauffage est interdit en Suisse depuis de nombreuses années. Interdit en Suisse, Oui. il ne l'est pas en France. Alors, le problème, c'est que nous sommes dans une société très technologique. Les bâtiments, quand on parle de domotique, ont de plus en plus de technologie, notamment lorsqu'il y a des constructions qui vont dans le sens du développement durable. On va avoir de la ventilation double flux, des équipements techniques en quantité. Tout ça, en fait, dégage des champs électromagnétiques. C'est un élément parmi d'autres qui impacte, en fait, la santé. Donc, Alors, on voit des réalisations juste derrière nous. Évidemment, tout cela naît des sols. Est-ce que l'on utilise suffisamment les sols avant de mettre à la maison? Une idée toute simple. Chez nous, dans les pays de Savoie, mais c'est pareil en Suisse, il y a des lieux-dits. Chez nous, c'est les Molasses, c'est les Chauzeaux, la Forcle. Ce sont des noms qui expliquaient très souvent la nature des sols. Quand c'est des mouilles, assez logiquement, il y aura de l'eau dans les terrains. Donc, ce qui veut dire qu'on va construire d'une façon et pas d'une autre. alors, ces données-là étaient très prises en compte. Là, vous voyez un tracé de géométrie harmonique d'une cave des Grands Vins en Bourgogne. Ah, Monsieur Jadot, Précisément j'adore. à Beaune. Là, on a travaillé un peu en géobiologie et beaucoup en géométrie pour apporter une qualité de cave qui va au-delà, en fait, de ce que les matériaux peuvent apporter eux-mêmes. C'est-à-dire que vous êtes en train de recoller le projet à son histoire dans ses sols, dans ses sédiments, un peu comme un pied de vigne d'ailleurs. Ben, écoutez, moi j'utilise dans ma pratique professionnelle des outils de travail qui ont été perdus durant les 6 derniers siècles. Vous êtes un peu dans le un domaine professeur des tournesol. architectes. Peut-être un peu, parce que j'utilise un pendule, oui. Mais C'est vrai tout ça est extrêmement concret, c'est-à-dire, au bout du compte, la différence de prendre en compte l'humain ou pas dans la construction, c'est que quand on en prend en compte, l'humain est bien. Vous êtes un architecte. Quand un client qui ne vous connaît pas vous voit débarquer avec un pendule, il peut se poser la question, ce mec est fou. Vous lui répondez quoi? Simplement, c'est que notre vie est très précieuse et on sait que... Vous acceptez cette part de spiritualité qui est quelque part chez vous. Moi, je suis quelqu'un qui unit le technique et le sensible. Ouais. Et ma clientèle apprécie Et cette... c'est réconciliable, le technique et le ce- sensible? Mais on est dans l'obligation de le faire aujourd'hui. Vous restez avec nous. Un exemple concret, ce sont ces écogistes. Merci beaucoup à Mathieu d'être avec nous. Il y a à peu près 60 000 gîtes de France partout sur le territoire. Très nombreux sont présents dans nos pays de Savoie. Et certains vont plus loin en offrant à des clients souvent français des écogîtes. Quesaco. Exactement. Donc un écogîte, c'est avant tout un hébergement qui est très très performant d'un point de vue eau chaude sanitaire, chauffage, conception, matériaux, de préférence des choses saines, on va dire des matériaux qui ont Allez, on regarde, on utilisé. se retourne devant le mur Voilà, d'image pour allez-y. découvrir et le label, bien sûr. Là, on est à Châtillon-sur-Cluse, donc nous sommes au-dessus de la vallée de l'Arve. Est-ce que ces écogîtes coûtent toujours plus cher à construire? Bien sûr, c'est vrai qu'il y a un impact qui est quand même non négligeable sur la construction environnementale, qui est de l'ordre de 10 à 25%. Donc après, là-dessus, les études sont un peu différentes. Malgré tout, bon, c'est des hébergements qui sont plébiscités par les clients, avec des taux Clairement, d'occupation. est-ce que ces différents équipements coûtent 15 à 20% plus cher à la semaine, par exemple? Alors, il n'y a pas forcément, on va dire, un impact directement sur le client. Par contre, sur le remplissage de l'année, Ah oui. là, on va voir que c'est des hébergements qui ont un taux d'occupation de 10 à 15% Alors, supérieur. On a un à architecte des devant hébergements nous, là. classiques. Ce qu'on voit là, en quoi c'est différent de l'architecture classique, Jacques? Comme Alors- ça, a priori, c'est pareil qu'un chalet habituel. Écoutez, ce qui ressort là, c'est qu'on a du bois d'arbre, c'est-à-dire du bois qui est vraiment issu de la forêt et non pas d'une industrie de contreplaqué. Hein. Donc quand on travaille avec des bois massifs, on Ça, pour apporte vous, c'est tout un de suite une prérequis, qualité. ça. Ça a un fort impact. Ouais.
quelque part, on a dans notre mémoire ancestrale un rapport naturel avec le bois qui fait qu'on est bien. Là, on voit donc un intérieur, comme on dirait n'importe quel chalet de montagne. Je me retourne vers vous, Mathieu. C'est des prestations souvent haut de gamme qui sont associées à ces bâtiments sains. Alors généralement, oui, c'est vrai qu'on voit des très très belles choses en écogite, notamment parce que surtout, on est surtout sur de la rénovation, de la création. Donc généralement, quand on crée, quand on rénove, on va partir sur quelque chose qui est plus qualitatif. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir des hébergements qui sont de façon générale plus qualitatifs que les autres hébergements. Alors, ce problème, c'est que quand c'est haut de gamme, on rajoute à loisir des équipements électromagnétiques qui génèrent des ondes. C'est évidemment le Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est pas possible de louer un chalet sans qu'il y ait le Wi-Fi. Vous répondez quoi, monsieur l'architecte Jacques Rosset? Vous imaginez un chalet sans Wi-Fi? Il n'est pas louable. Alors, j'ai une vision pragmatique, c'est-à-dire qu'un bâtiment ne doit pas amplifier les champs électriques, Oui, mais doit les résorber. oui. Quand on utilise, par exemple, ça se fait dans des bâtiments extrêmement technologiques, on utilise parfois, on crée des murs en terre. Et quand on parle de pisé, dans la région de Grenoble, c'est extrêmement courant dans la Bien construction vernaculaire, mais aussi actuelle, eh bien, on va déstresser les gens simplement parce que la terre permet, quand on parle de mise à terre en Oui, bien sûr, comme électricité, on faisait à c'est l'époque. qu'on décharge les champs électriques. Donc en fait, on apaise les gens par la matière. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes pour le Wi-Fi dans les maisons ou pas du tout? Écoutez, je suis pour une utilisation très raisonnée du Wi-Fi. Alors, dans les écogites, on a vu arriver des boîtes blindées dans lesquelles on met ces appareils pendant la nuit pour pas qu'il y ait d'ondes dans la maison. Est-ce qu'il y a ces prestations-là dans les écogites? Alors malheureusement non, on ne va pas jusque-là parce que comme vous l'avez très justement souligné, la clientèle recherche quand même malgré tout des équipements, même si on est dans un écogite. Voilà, nous qui sommes beaucoup basés sur la conception, on ne va pas aussi loin que Monsieur Rosset sur la notion de Feng Shui. On a l'impression voilà. que vous avez envie d'y aller. Hein. Voilà, mais après on sait qu'on arrivera à la limite Ouais. où après l'hébergement, voilà, il y a comme des équipements qui sont demandés par la Il y a clientèle. un autre label avec cet animal, le panda. Alors, quelle est la différence? Alors le l'approche panda, alors voilà, autant Ecogite c'est basé sur, on va dire, la performance énergétique du logement, autant le panda, là on est vraiment sur une démarche personnelle du propriétaire, sur des hébergements qui sont situés dans des sites naturels d'exception, dans des parcs naturels, dans des zones protégées. Là par exemple, voit on un a un gîte, très bon hein. exemple à Domancy, voilà, donc qui est sur les hauteurs de Domancy avec un accès. Au pays du Mont Blanc. Voilà, très beau pays du Mont Blanc, avec un accès sur un chemin de terre et on est à côté du centre de réintroduction du gypaète barbu. Bah, ce qu'on Donc, trouve là, on dirait chez vous en Suisse un Carnotzer, en l'occurrence c'est une remise. C'est à peu près ça. Mais ça y ressemble. Donc finalement, les recettes dépassent les vallées et on retrouve ce qui est un grenier suisse. On est là sur une architecture de montagne qui est commune à tous les pays alpins quasiment d'Europe de l'Ouest. Ma dernière question, elle est pour vous, Jacques Rosset. Oui. Qu'est-ce qu'on ne fera plus dans 5 ans, dans 10 ans, et tant mieux en architecture? Alors je pense, ce qu'on ne fera plus, je dirais ce qu'on ne devrait plus faire, Oui. c'est d'ignorer que l'humain est au centre de tout l'habitat. projet de construction. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous êtes passionnés. Merci beaucoup à vous deux. On retrouve juste après la pub Thierry Paul pour la météo. Et docteur Jacques Vermeulen et Peter Brehm, on va parler de prophylaxie dentaire. De retour dans la place de l'info. Savez-vous que les dents sont les toutes premières à détecter peut-être de futures maladies? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de votre dentition. Willkommen, monsieur Peter Brehm, vous êtes avec nous. Docteur Jacques Vermeulen avec nous aussi. On va parler de tout ça juste après la météo. Thierry Paul. Thierry, on l'a vu, il a fait bien frais aujourd'hui. Du vent du nord, ça va durer ou pas? Non, ça ne va pas durer, on va avoir une hausse Allez, de la température. on voit les Ce cartes. sera surtout bien marqué pour le début de semaine prochaine. Confirmé ce redout. Hein. Oui, il est confirmé. Et il devrait être assez important d'ailleurs. On devrait avoir des températures supérieures aux normales saisonnières pour le début de semaine prochaine. Demain, 13-14 degrés, c'est encore frais. Voilà, c'est encore frais demain. On aura sensiblement les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec un petit peu en matinée de grisaille pour les régions de plaine. Et puis l'après-midi, quelques petits nuages comme aujourd'hui qui devraient un peu embêter le soleil. Mais enfin, globalement, c'est quand même la sensation de beau temps qui domine. Et pour ce week-end? Et pour ce week-end, alors beau samedi, il faudra bien en profiter. Frais le matin toujours, ce sera un peu plus doux l'après-midi, mais ça va se dégrader dimanche par le sud. Donc on n'aura pas forcément beaucoup de pluie, mais en tout cas beaucoup de nuages. Et le début les- du fun pour dimanche soir? Et voilà, et les températures qui vont grimper par la même occasion. Et il fera vraiment doux début de semaine prochaine, mais pas beau. Mais pas beau. Bon, écoute, on parlera de tout ça. On va découvrir un nouveau programme sur 8 Mont Blanc qui s'appelle Vue d'ici, direction les papeteries de Cran-Gevrier. Bonjour à tous,
ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vue d'ici. On est aujourd'hui à Crangevrier, au cœur du tout nouvel écoquartier. Alors on est devant les papeteries Image Factory. Alors vous les connaissez forcément parce qu'elles font partie du patrimoine industriel de cette ville. On va vous faire découvrir un petit peu toute son histoire, comment ça se passait avant quand c'était encore des papeteries et maintenant que c'est devenu le pôle Image Factory. On va vous parler pendant 26 minutes de toute cette histoire. C'est parti, on vous emmène, c'est Vue d'ici. De très jolies images de drones à découvrir sur notre site Replay et Pauline Courceau dans Vue d'ici. Bienvenue à Peter Brehm qui est avec nous. Désolé, je ne parle pas allemand, cette langue magnifique de Goethe. Vous non plus, docteur Vermeulen, mais on voulait vraiment saluer la présence de Peter Brehm avec nous. Il y a une conférence internationale qui s'est déroulée hier à Notre-Dame de Bellecombe où vous avez parlé les uns et les autres de prophylaxie dentaire. Tout d'abord, quel est l'état des lieux du moment? Est-ce que nous prenons assez bien soin de nos dents? Je dirais jamais assez. Oui. Et c'est pour ça que Peter Brehm est venu nous voir, parce qu'il a créé une fondation pour relier toutes les professions médicales entre elles et voir un petit peu l'impact qu'il y a des dents sur le reste de l'organisme. Je me retourne vers le mur digital. Voilà. Vous avez amené plusieurs dias que nous allons très rapidement, malheureusement, essayer d'expliquer. C'est vrai que des pathologies passent partout, mais souvent aussi par les dents. Et c'est parce qu'il y a des problématiques dentaires qu'on peut plus tard déclencher certaines maladies. Voilà, la principale maladie, c'est la parodontite, c'est-à-dire l'inflammation des gencives. Au début, c'est une inflammation, elle est très facilement réversible, et puis après, elle se transforme en maladie, la parodontite, et là, on voit un petit peu sur votre écran toutes les conséquences que ça peut avoir. Il y en a beaucoup, entre de l'infarctus, de la maladie pulmonaire, la simple sinusite quand on a les dents qui ne vont pas bien. Bien sûr, et puis une gastrite, par exemple, mais aussi des rhumatismes, le diabète. Le diabète peut avoir un lien avec les dents. Tout à fait. Incroyable. Avec, on va dire, les gencives. Ouais. Hein. Les dents, au fond, on sait très bien les soigner. Les caries, donc, très intéressante, on le voit, 62 ans, c'est l'âge moyen, on reste encore en pleine forme. On peut bien sûr être en forme après 62 ans, mais voilà, il y a... Mais il nous manque des dents à 62 ans. Regardez la moyenne, donc ça c'est des chiffres de l'Allemagne, mais elles correspondent à peu près au même chiffre en France. Regardez, donc les dents qui manquent, c'est marqué dans la pastille rouge. Donc à partir de ce moment-là, regardez, les consultations dentaires diminuent, et comme par hasard, les consultations médicales, elles, augmentent. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure. Manque de dents, problème de gencives, les maladies s'installent, donc on ne consulte plus ce médecin. On est loin de la prévention. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut prendre soin de ses dents au quotidien. C'est vrai que souvent, on attend d'avoir mal pour aller voir son dentiste. C'est un peu un mal français, ça. On peut très bien avoir des problèmes dentaires et de parodontose, donc inflammation gravissime des gencives, et ne jamais avoir mal. La douleur n'est plus un critère. Le problème, Jacques Merlem, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à nos dents. Certains ont des dents magnifiques et très peu de besoins, d'autres, c'est la cata depuis gamin. Oui, mais là, on ne parle pas des dents, au fond. Oui. On parle des gencives, et on parle du nombre de dents encore présentes dans la bouche. Pour vous, ça, c'est l'élément important. Oui, parce que la carie... Les dentistes ont fait du bon travail avec l'Union française de la santé bucco-dentaire, l'UFSBD. On a fait du bon travail. Donc, on sait que les caries, on les a fait très nettement diminuer. Donc, on a un indice carieux qui est en nette baisse en France. Mais par contre, on a une recrudescence, on va dire, et une augmentation des maladies de gencives. Et donc, c'est plutôt là-dessus et sur le nombre de dents présentes. Alors, bien sûr, on parle aussi de ces personnes âgées, on l'a dit très souvent, elles commencent à perdre certaines dents. Après, ce sont des opérations, ça peut être aussi simplement l'appareil dentaire. Il y a quelques réactions qu'on va écouter de personnes âgées qui n'ont pas des problèmes de dents, ça arrive. C'était intéressant et facile à comprendre pour chaque personne. J'ai bien retenu qu'il fallait avoir une activité masticatoire importante. C'était hier soir, donc à Notre-Dame de Bellecombe. On voit bien l'intérêt de toutes ces personnes qui sont venues vous voir. Le message, on l'a dit, c'est prenez soin des dents tant qu'elles sont là. Il faut être là avec son dentiste. Il faut donc conserver ces dents le plus longtemps possible. Et quand on n'a pas pu les conserver, eh bien,
il faut les remplacer, car la mastication, la digestion commence dans la bouche. Et il y a plein d'aliments que l'on mange, tous les aliments vont commencer à se dégrader dans la bouche, et c'est par là que la digestion commence. Donc si on ne les mâche pas, ces aliments ne seront jamais assimilés, et là on commence à se dénutrir. Et à se désocialiser, on perd des dents, on n'embrasse plus. Eh bien, tout à fait, on perd donc la relation sociale, on évite d'aller voir ses petits-enfants, d'aller au restaurant. Et puis Plus aussi, de vie sexuelle. Et une vie sexuelle, on parlait du baiser, oui, tout à fait. Donc voilà, prenez soin de vos dents tant qu'elles sont là et allez voir votre dentiste. Ce sont tous des professionnels partout dans les Deux-Savoies. Merci beaucoup Peter Brem d'avoir été avec nous. Merci Dr Vermeulen. Dans quelques instants, on retrouve Thierry Paume pour la météo, le journal complet de Fanette de Buisson. C'est la place de l'info.